Comment éviter de se faire frauder en achetant sur Alibaba.com, puis comment trouver le meilleur fournisseur, je vous explique tout ça dans cette vidéo-là. Si je me fie à plusieurs personnes qui m'écrivent, soit du monde qui font partie de la formation Amazon Academy ou des personnes qui ne font pas partie de la formation, une de leurs plus grandes craintes quand il arrive le moment d'acheter le produit d'un fournisseur sur Alibaba.com, c'est la peur de se faire frauder. Quand vous faites des paiements, soit de 500 $, 1000 $, 2000 $ pour la première fois à un fournisseur, c'est sûr que ça peut être une crainte là, qui vient nous chercher. C'est pour ça que quand vous faites la recherche de fournisseur, il faut vraiment bien faire sa recherche pour éviter ça. De plus en plus, là, Alibaba sont bons avec ça. Là, ils n'ont plus vraiment de fraudeurs sur leur site. Ça arrivait plus dans le passé, mais là, de plus en plus, il y a des vérifications là, qui sont faites par Alibaba auprès des fournisseurs pour justement éviter là, ce genre de choses-là. Donc là, on va dire que vous avez fait une recherche de produits puis que vous avez trouvé que des toe straps de 50 mm, ça serait bon à vendre sur Amazon. Donc, vous avez trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de vendeurs, puis qu'il y avait une bonne demande, puis vous avez trouvé que ce produit spécifique-là vendrait bien parce que justement, il n'y a pas beaucoup de compétition, puis il y a une grande demande. Donc là, vous allez sur Alibaba.com, vous allez tenter de trouver des fournisseurs pour ce produit-là. Donc, si en haut, vous allez écrire le nom du produit, donc toe strap 50 mm, parce que vous avez vu que c'est vraiment les 50 mm qui étaient le plus en demande puis qui avaient le moins de compétition. Quand vous faites Enter, vous arrivez ici puis vous avez des résultats. Ici, on peut voir qu'il y a 498 produits. Un petit peu comme sur Amazon, les fournisseurs, ils peuvent payer pour pouvoir apparaître dans les premiers. Ici, on peut voir, là, c'est écrit Sponsored Listing. Ça veut dire que c'est une personne, une compagnie qui paye pour pouvoir être affichée dans les premiers résultats pour ces mots-clés-là ici, toe strap 50 mm. Donc ici, on peut voir qu'il y en a un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc les 5 premiers résultats, c'est pas des résultats organiques, comme qu'on appelle sur Amazon aussi. C'est des résultats là, de personnes qui payent pour apparaître dans les premiers résultats. Parmi ces résultats-là, il peut avoir des bons fournisseurs, il peut avoir des bons produits, mais souvent, je recommande d'aller regarder les résultats organiques en premier, puis après ça, revenir pour ceux-là qui payent. Parce que si un fournisseur apparaît dans les premiers résultats organiques sans payer, souvent, c'est des compagnies qui sont un petit peu plus respectables là, pour les mots-clés qu'on a écrits. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire au début? C'est, premièrement, trouver le produit que vous voulez. Donc, vous allez regarder les images. Est-ce qu'il ressemble à ça, le produit que vous voulez? Donc là, vous descendez, vous regardez les photos. Là, on va dire que oui, OK, avec la photo, ça ressemble à ça. Après ça, qu'est-ce que vous allez voir? Le titre. Donc, ça ressemble à ça, 50 mm, towing strap, c'est ça que vous cherchez. Ensuite, vous allez regarder le prix. Là, vous voyez les prix. Souvent, ça, il ne faut pas se fier à 100% au prix parce que les fournisseurs vont mettre un prix extrêmement bas jusqu'au prix le plus cher qu'ils vont charger. Donc, si vous faites une petite commande, peut-être que ça va être 10 $ là, de la pièce au lieu de 50 sous. Donc, si vous pourriez vous dire « Oh, wow, OK, c'est 50 sous pour un morceau. » Mais finalement, vu que votre commande, vous n'en commandez pas 100 000, ben, ça va être 10 $ la pièce. Oui, on peut s'y fier un petit peu, mais ça va être vraiment plus quand vous allez écrire là, au fournisseur. Puis lui va vous donner vraiment le montant exact là, qui vous vendrait les pièces pour la quantité que vous allez commander. Donc là, on va dire que celle-là, ça ressemble à la pièce que vous voulez commander. Ici, avec le titre, vous confirmez, OK, oui, c'est ça que je recherche. Ensuite, vous allez venir voir ici à droite. Vous voyez ici que ça fait 10 ans que la compagnie vend sur Alibaba.com. Donc ça, c'est très bon. Je vous recommande souvent d'aller pour les 2, 3, 4 ans. Là, il y a un an, ça, j'ai jamais acheté d'une compagnie là, que ça faisait un an qui était là. Après ça, vous voulez voir ici, vous voulez vous assurer soit qu'il est Verified Supplier ou Gold Supplier. Verified, c'est comme une petite coche en haut, là, il a été vérifié. Il y a un certificat qui a été donné justement parce que Alibaba ont vérifié la compagnie. Mais si vous voyez ici là, le petit logo comme ça c'est Gold Supplier, comme ici en bas aussi. Vous voulez soit Verified ou Gold Supplier. Si vous ne voyez pas un de ces deux-là, oubliez ça, poussez même pas vos recherches parce que souvent les fraudeurs, c'est eux qui créent des nouveaux comptes. Ça fait quelques jours qu'ils sont là ou quelques semaines, puis
puis ils n'ont pas été vérifiés, ils n'ont pas le badge Gold Supplier. Donc, c'est eux qui vont avoir plus tendance là, à frauder les gens. Donc là, OK, on voit qu'il est verified, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est très bon. Le produit, ça semble être le produit que vous voulez acheter. Vous cliquez ici. Là, après ça, ici, vous allez voir Contact Supplier. Ça veut dire que vous allez envoyer un courriel au fournisseur. Ou Chat Now, ça veut dire que vous allez chatter immédiatement avec le supplier. Moi, ce que je fais pas mal 90% du temps, c'est que je clique Chat Now. J'écris à la personne. Des fois, ils répondent peut-être 30 minutes après. Souvent, c'est quand même assez instant. Puis du moment que le fournisseur me répond, je lui demande son Skype. Moi, je fonctionne pratiquement tout le temps par Skype. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé que je chattais sur Alibaba. Le lendemain, je reviens, la conversation est effacée. Ça, je ne sais pas pourquoi que ça arrivait, mais ça l'a arrivé très souvent. Donc, je demande tout de suite Skype. Je les ajoute sur Skype, puis on écrit sur Skype. C'est plus facile selon moi. Envoyer des emails, vous pouvez. C'est plus long. Vous recevez la réponse plusieurs heures après. Fait que j'aime beaucoup mieux chatter. Ensuite, vous descendez ici. Vous allez voir les détails du produit. Donc, si les fournisseurs ils peuvent mettre les détails, exemple la longueur de la strap, l'épaisseur de la strap, donc aussi le matériel, ici on peut le voir. Vous allez voir soit des vidéos, aussi des images du produit, puis de la compagnie aussi. Mais ce que vous voulez le plus voir, c'est vraiment la description du produit. Puis même que quand vous allez créer votre listing sur Amazon, vous pouvez même vous inspirer de leur description ici. Puis peut-être même voler des photos si les photos sont bonnes. Donc si vous venez confirmer vraiment, OK, oui, c'est exactement ce produit-là que je recherche, vous cliquez. Ça, c'est avant même là, de commencer à chatter. Donc après ça, vous cliquez Company Profile. Qu'est-ce que vous voulez venir vérifier ici? C'est la crédibilité de la compagnie. Donc je vous dirais combien d'employés qu'il y a. Ensuite, c'est quand que ça a été établi. On voit en 2009. Ici, on voit que c'est Trading Company. Ça veut dire que c'est une tierce partie qui a publié ce produit-là et c'est non le fabricant du produit. Donc ça, je pourrais classer ça comme un vendeur dans le fond. C'est un intermédiaire entre nous puis le fournisseur qui crée le produit. Donc lui, il va entrer en contact avec nous. Quand on clique Chat Now, on va parler de cette compagnie-là. Si on lui fait une commande, exemple, de 500 items, ben lui, il va entrer en contact avec le manufacturier. Donc, la plupart du temps, pour avoir un meilleur contrôle sur le produit, puis si on a des demandes à faire plus précises sur le produit, c'est mieux de trouver une compagnie, dans le fond, qui crée le produit. Donc, ici, ça va être écrit manufacturier. Je vais essayer d'en trouver un qui c'est écrit ça. OK, donc ici, on peut le voir, c'est écrit manufacturier, puis Trading Company. Donc, quand vous allez cliquer le petit bouton Chat Now, vous pouvez vous informer, est-ce que vous êtes le manufacturier ou est-ce que vous êtes une trading company? Parce que là, c'est écrit les deux ici, donc ça peut être les deux là, qui répondent. Quand vous faites affaire avec un fournisseur, c'est préférable de faire affaire directement avec le manufacturier parce que si vous avez une question sur la qualité d'un produit ou si vous voulez faire modifier un produit, c'est beaucoup plus facile là, de parler directement avec le manufacturier. Ça, je vous conseille de le faire pour, je vous dirais, minimum 3. Puis après ça, vous allez demander un échantillon de chaque fournisseur. Les échantillons, c'est cher. Donc, si le produit, exemple, vous le payez 5 $, l'envoi de la Chine vers ici va peut-être coûter 30 $. Donc, ça va revenir à environ 35 $ par échantillon, plus ou moins. Donc, pour ces straps-là, je dirais que c'est peut-être 35 $. Si le produit est plus gros, ça va peut-être être plus cher. Mais même si vous faites envoyer juste un cure-dent, ça va être aux alentours peut-être de 35-40 $ aussi. Parce que ça va être envoyé par express de la Chine vers le Canada. C'est les coûts d'expédition qui sont chers et non le produit. Donc là, vous allez recevoir vos 3 échantillons des 3 meilleurs fournisseurs que vous avez trouvés sur Alibaba. Rendu là, vous allez pouvoir faire la vérification là, des échantillons puis regarder c'est laquelle vous préférez. Puis après ça, vous allez choisir celle-là avec la meilleure qualité puis avec le meilleur prix. Donc, c'est ça pour cette vidéo-là d'aujourd'hui. On va continuer à faire des petites capsules comme ça, là, vraiment plus spécifiques. Puis si vous aimez ça, juste à faire le petit thumbs up, allez vous abonner à ma page Facebook, Tommy Pelletier Amazon Academy. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo.